Sénégal, bonjour. Ndeketeyo. Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany, n'est pas petit. En tout cas, Tribune continue d'indiquer à sa une présidentielle de février 2024. Pastef tend la main à Gumsebop. Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais fera son choix samedi prochain. Prochainement, il y aura la déclaration du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gumsebop. D'après toujours Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de retenir en tout cas que la déclaration en question est attendue samedi prochain pour le candidat qui va soutenir, et ce que soutient également Tribune quotidienne gravite autour d'un fait. Une AG, comprenez, une assemblée générale convoquée impliquant tous les délégués départementaux et communaux de la philosophie Gumsebop. Loin, voire très loin de vouloir faire du bop-se-bop. 2 minutes pour lire l'essentiel s'intéresse également à l'éventualité d'un duo. De quoi s'agit-il exactement? Présidentiel, Bassirou, Bougane, le duo pour un duel de fuel. En attendant, retenons l'autre information, de 2 minutes pour lire l'essentiel à propos de la coalition John 2024. En tout cas, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne de la sidérurgie républicaine, bombardé, directeur de campagne du candidat Mahaman Boud Abdallah Dionne. Voilà ce qu'il a l'air de dire, au regard de cette actualité à lire à la une de 2 minutes pour lire l'essentiel, qui nous informe que l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne a été élevé au rang de directeur de campagne du candidat Mahaman Boud Abdallah Dionne, présidentielle 2024, quand tu nous tiens. Et là, je continue de révéler à sa une les contours d'une crise institutionnelle. Plénière aujourd'hui pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire visant 2 juges du Conseil constitutionnel. Au menu de l'actualité de l'As quotidien ce matin, le journal en tout cas d'informer les députés de l'APR et ceux du Parti démocratique sénégalais vont voter la motion. Le procureur ignore la plainte du juge Cheikh Diaye, défendu par des avocats de Sonko. Aussi, l'As quotidien de nous informer qu'on se dirige vers le refus des juges constitutionnels de déférer devant la commission. Que dire d'autre sinon des récalés demandent au président de prendre ses responsabilités. D'après toujours l'As quotidien dans le journal, on peut lire également à la suite de leur sortie d'avant hier, le PDS descend totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément les 7 sages Limba Diamal. Sud quotidien pour sa part de révéler mise en place ou non d'une commission d'enquête parlementaire contre des membres du Conseil constitutionnel. Mercredi de vérité, en vérité des vérités, avec le docteur Elhadj Omar Diop de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui dans Sud Quotidien explique que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel. Car cela ne tienne d'après cette fois Besbi le jour. Ce jour, en tout cas, le journal indiqué Benno PDS entre commission d'enquête et consigne de vote pour la présidentielle. L'arme de l'abstention. Souvenir du protocole de Conakry qui avait dicté la neutralité du Gorgui national, international, universel, mondial en 2019. Rappelle tout simplement et tout bonnement Besbi le jour. Ce jour, le journal en tout cas de nous apprendre les députés de Yehui laissent une brèche pour une alliance avec les libéraux, et c'est en toute liberté que ce matin il convenait de retenir une information aux allures de bombes à fragmentation, pour ne pas dire de missiles Scud et de Tomahawk. Tribune continue de nous apprendre qu'après la réaction du Conseil constitutionnel, le PDS, comprenez le Parti démocratique sénégalais, dénonce les menaces de 7 sages. Un Conseil constitutionnel qui a perdu toute sa crédibilité. Voilà ce que relève clairement et nettement le PDS en guise de ton tout doux froc aux 7 sages. Informe Tribune quotidienne ce matin, le journal d'ajouter l'autre chocasse relatif à l'installation de la commission d'enquête parlementaire. Et là Amadou Ba s'oppose catégoriquement renseigne tout simplement et tout bonnement Tribune, le journal en tout cas de mettre un point sur l'entente Benno Bokk-Yakaar PDS. Le soutien de l'APR au Parti démocratique sénégalais en question, et le oui de Yehui et Tahaou en commission des lois. À propos justement de la loi, il y a le point actu qui semble mettre le doigt là où ça fait mal, pour ne pas dire très très mal. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, commission d'enquête parlementaire
sur le Conseil constitutionnel. Jour de vérité, jour de vérité entre pro-Macky et pro-Amadouba. Allahu Akbar. Bon, jour de vérité entre pro-Macky et pro-Amadouba Diam. C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement de ce titre à lire à la une du Point Actu. Le journal, en tout cas, de renseigner l'APR. L'APR soutient publiquement, les libéraux, puis se retractent. En tout cas, Yehui et Taraou ont voté oui en commission des lois. Seul un député s'est opposé à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel. Explique tout simplement et tout bonnement le Point Actu. Que dire d'autre de particulier autour de cette actualité sinon des pros, des pro-Amadouba. Des pro-Amadouba se démarquent de la décision des députés de Benno Bokk Yakaar de soutenir l'action du PDS comme l'a indiqué clairement et nettement Macky Sall. D'où l'intérêt de l'interrogation, du Point Actu, à savoir quelles conséquences si la résolution passe. Bon, ça passe ou ça casse. Voilà en tout cas ce qu'on peut retenir de l'actualité autour de la présidentielle de 2024. Et là, le Point Actu, de nous renseigner que le collectif des 49 candidats spoliés demande Raking Tak Taf Taf et Johnny pour ne pas dire Souket Bouket voire Keng Legi. Le retrait du parrainage citoyen. À côté de cette actualité, il y a justement une information dans le Point Actu autour de la tenue de l'élection présidentielle sans Karim Wade. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement que le Parti démocratique sénégalais dit niet moukou jamais 203. Et c'est enquête quotidienne qui parle de commission d'enquête parlementaire. En tout cas, la survie des blocs en jeu. C'est le titre de enquête. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, va-t-on assister à une confrontation entre députés proches d'Amadouba et ceux qui sont contre le Premier ministre candidat. Corruption quand tu nous tiens. Et c'est le Témoin quotidien qui nous livre la dernière édition de l'indice de perception de Transparency International. Et là, on peut lire corruption, le Sénégal s'enlise dans la zone rouge. D'où notre intérêt de prendre Tribune quotidien pour terminer. Le journal de renseigner indice de perception de la corruption 2023. Le Sénégal, parmi les pays les plus corrompus. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.